nature et culture. Hein. Alors, à gros traits, hein, bien sûr, il y a un héritage duquel il m'est difficile d'échapper. On va dire à gros traits comme ça, qui est un héritage génétique. Là, je ne suis pas l'artisan de mon destin. Hein, c'est un destin biologique qui m'échoit. Mais toutefois, avec cette nature, il y a toujours de la culture. Et dès lors qu'il y a culture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une dénaturation de la nature par la culture. Et cette dénaturation de la nature par la culture fait que, soudain, par la culture, je peux orienter la nature dans des directions, dans des orientations qui ne sont pas celles nécessairement prescrites par le biologique. Je prends un exemple tout simple, qui est l'exemple de Figaro dans Beaumarchais. Et Beaumarchais de dire quand même, Figaro de dire la chose suivante, l'homme est quand même un drôle d'animal parce qu'il boit sans soif. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a bien des injonctions qui sont des injonctions biologiques. Il nous faut nous désaltérer, mais parfois nous désaltérons de ce qui, 8-10 heures après, nous altère beaucoup. Et on boit bien alors que ça ne répond pas du tout à un impératif qui est un impératif organique ici. Hein. Et le même ici, Figaro, de dire nous mangeons alors que nous n'avons pas faim, hein, c'est la gourmandise, hein, mais c'est tous les arts culinaires. Par quoi Lévi-Strauss nous a montré que dès lors que nous rentrons dans le cuit pour quitter le cru, nous nous inscrivons justement dans ce qui nous fonde en tant qu'homme et ce qui fonde l'homme, justement. Cette réappropriation d'une causalité naturelle, il faut bien que nous nous nourrissions pour en faire quelque chose d'autre. Hein. Puis bien sûr, hein, vous le savez, en tout cas je vous le souhaite, hein, vous pouvez, on peut le dire, hein, je crois qu'on est à Montpellier, on peut le dire, vous pouvez avoir une activité sexuelle non reproductive. Enfin, vous pouvez reproduire votre activité sexuelle sans vous reproduire par l'activité sexuelle. Ça peut-être pas pour tout le monde, mais enfin en tout cas c'est une possibilité. Donc le jeu qui est le jeu de l'amour, le jeu qui est le jeu de l'érotisme, hein, voire de la pornographie, hein, c'est un jeu par quoi on joue avec les déterminations et les injonctions biologiques. Je dis on joue avec, on ne les abolit pas. Mais jouer avec, comme acte de culture, c'est effectivement prendre acte des causalités, non pas vouloir s'en délivrer, mais chercher à s'en libérer. La différence entre la délivrance et la liberté, c'est quoi? C'est que la délivrance voudrait abolir totalement la causalité, alors que la liberté voudrait jouer avec des causalités dont j'ai conscience, que je connais et que je peux détourner. Voilà peut-être comment on pourrait envisager une réponse possible. Mais en tout cas, le jeu même de la liberté s'exerce dans le rapport aux politiques.